Salut les amis, alors aujourd'hui dehors c'est gelé, il fait un peu moins de 0 degré. Donc j'en ai profité pour travailler un petit peu à l'atelier, je vais faire la révision de mon Renault. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Renault 461 de 1978. Avec peu d'heures puisque 1936 heures. Véhicule que j'ai acquéri au printemps dernier et que j'ai pas encore vidangé ni rien. Donc là je vais faire un petit shake-up histoire que tout aille bien pour commencer la nouvelle saison. Alors la première chose à faire, ça va être de le faire tourner un petit moment au ralenti pour faire chauffer l'huile, pour le vidanger plus facilement. Donc là c'est vrai que comme il fait un petit peu froid, je suis pas sûr qu'il démarre bien. Alors il y a une chauffe au moteur, il faut tenir la clé à droite. Il y a une petite résistance qui va chauffer l'air d'admission pour qu'il démarre plus facilement. Bon, vu qu'il fait quand même assez froid, je suis pas sûr que ce soit super efficace, donc on va voir ce que ça donne. Voilà, et maintenant on va essayer. Donc honnêtement je suis assez surpris qu'il démarre aussi bien parce que je l'avais pas fait chauffer du tout avant. Assez fréquemment pendant l'hiver je le fais tourner 20 minutes, une demi-heure, histoire qu'il recharge un petit peu sa batterie et tout ça, ça lui fasse du bien. Donc là je vais le laisser tourner sur place au moins une dizaine de minutes, histoire que l'huile du moteur devienne un peu plus chaude, un peu plus fluide pour la vidanger plus facilement. Donc pendant que le moteur est en train de chauffer, je vais préparer un petit peu le matériel. Alors un bac pour effectuer la vidange, une clé à filtre, un entonnoir pour remettre l'huile neuve, un bidon d'huile neuve, ce sera de la 10W40 que je vais mettre. Un petit bac que j'utilise spécialement pour les huiles et qui est propre. Un filtre à huile tout neuf et un filtre à gasoil tout neuf. Donc là ça fait bien une dizaine de minutes que mon tracteur tourne. Et l'avancée de 2-3 mètres quand même pour me faire piquer la taille. Donc comme vous pouvez voir au niveau compteur tout fonctionne bien. Donc désormais je peux couper le moteur et procéder à la vidange. La tirette d'arrêt, je coupe le contact, je retire la clé du contact. Alors pourquoi je retire la clé? Tout simplement pour qu'il n'y ait pas d'accident. Imaginons que je m'absente pendant que j'ai retiré l'huile du moteur. Il ne faut pas qu'il y ait quelqu'un qui vienne démarrer le tracteur. Sans ça on endommagerait le moteur. Je retire la clé et je la garde dans ma poche pour éviter tout accident. La vidange de l'huile va s'effectuer côté droite du tracteur par ce bouchon. Donc je vais préparer une clé de 19. Là. Voilà, le premier cran était un petit peu dur. Bien sûr, je mets le bac en dessous pour récupérer l'huile usagée. Qui devrait bien couler parce qu'elle a dû chauffer un petit peu. Hop là. Le bouchon, je le garde bien de côté pour moi. Je vais le poser sur l'essieu avant. La prochaine étape, ça va être de démonter également le filtre à huile. Pour ça, j'utilise une clé à filtre. Donc l'huile continue à s'écouler. Je mets la clé à filtre et je serre. Donc là, vous voyez, il y a du vent. L'huile arrive à couler à côté, donc c'est pas top. C'est vrai qu'aujourd'hui il y a beaucoup de vent à la maison et quand les rafales commencent à passer sous l'hangar, c'est vraiment pas cool. Maintenant il va falloir forcer un petit peu pour débloquer le filtre. Donc voilà, j'ai bloqué d'un quart de tour environ. Je rebaisse, je resserre. Voilà. Là je peux retirer, maintenant que le filtre est bien débloqué, je peux retirer la clé à filtre. Je tourne le bac pour que en cas de gros vent, je veux que l'huile aille bien dans le bac quand même. Je vais même le mettre un petit peu en travers pour que l'huile, voilà, pour que l'huile s'échappant du filtre tombe bien dans le bac, parce que c'est le but. Et voilà, bien sûr, au moment où je fais ça, ça souffle, mais bon, non, ça va le faire. Voilà.
Et là, je vais laisser égoutter mon moteur, l'huile du moteur et l'huile qui sort du filtre à huile. Je vais laisser égoutter. Du temps, je vais lever le capot. Là, on voit un petit peu mieux ce qui se passe sous le capot. Donc, pour vous faire de près, c'est un moteur 3 cylindres refroidi par air. Et je me rends compte que ma courroie à l'avant, donc courroie qui entraîne la dynamo et le ventilateur, ben non seulement elle est détendue, mais en plus, elle est vraiment pas en bel état. Coup de bol, je pense à tout, j'en ai acheté une neuve. Donc on va la remplacer par celle-là, qui est toute neuve. Donc je la pose là en attendant. Pour remplacer la courroie, il va me falloir une clé de 17. Les tracteurs que vous connaissez aujourd'hui sont équipés d'alternateurs. Celui-là, il est de 1978, il est équipé d'une dynamo. Alors, c'est différent, mais en toute honnêteté, je ne saurais pas vous dire la différence entre la dynamo et l'alternateur. Donc avec plaisir, si vous voulez m'expliquer la différence, mettez-le en commentaire. J'ai pas la science infuse, et là je vous avoue que j'ai peut-être pas dû tout écouter à l'école, parce que là, c'est une colle pour moi, je ne sais pas. Donc pour détendre la dynamo, j'ai un boulon à défaire là. Deux boulons en haut. Et logiquement, je devrais réussir à la faire basculer. Il faudrait que j'arrive à la faire basculer suffisamment pour que la courroie sorte de la gorge. Une fois que ma dynamo a suffisamment basculé sur le tendeur, ça devrait me permettre, voilà, de laisser échapper la courroie. Mais, il y a un mais, il va falloir enlever la broche de la batterie, côté plus. Et pour ça, je vais prendre le petit cliquet, en faisant attention de ne pas faire toucher avec le châssis du tracteur, pour pas créer d'arc électrique. Et je peux retirer la cosse, voilà, en toute simplicité, et laisser échapper la courroie qui, vous le voyez, était en bien piteux état. Pour remettre la courroie, donc bien sûr on passe la cosse de la batterie, la poulie du bas qui est la poulie, du moteur, voilà, et la poulie de la dynamo. Maintenant il faut retendre tout ça. Alors la courroie neuve étant installée, je me sers un petit peu d'un bois, voilà, pour tendre un petit peu la dynamo d'aplomb. Ah, je sais pas trop l'attention qu'il faut avoir, mais c'est pas la peine que ça bille trop non plus, hein. Donc je resserre ça d'aplomb. Je resserre comme il faut cette dynamo. Là, le tendeur, il est là. Là. Alors niveau tension, on a l'air pas mal. Il faut remettre la cosse plus de la batterie quand même. Hop. Donc pour la courroie, c'est ok. On a une courroie neuve. Étant donné qu'on a affaire à un refroidissement par air, le ventilateur il aspire de l'air frais à l'avant. Cet air est canalisé sous ce carter et propulsé le long des 3 cylindres pour refroidir le moteur. Donc comme vous pouvez voir, le moteur a fini de s'égoutter. Le vent
m'a un petit peu fait des conneries en parlant gentiment. C'est pas trop grave, on va mettre le filtre neuf. Alors, avant de monter le filtre à huile neuf, je vais lubrifier le joint, histoire d'avoir une étanchéité maximum sur ce joint. Donc, ce joint, je vais le lubrifier avec de l'huile moteur neuve. Le bidon. Je trempe légèrement le doigt dans l'huile et je viens lubrifier mon joint pour une étanchéité maximum. Le joint étant lubrifié, je remonte mon filtre à la place de l'ancien. Voilà. Alors pour remonter un filtre à huile neuf, on le remonte toujours à la main. Donc on fait en sorte que le joint vienne en contact. Une fois que le joint est en contact, on fait 3/4 de tour. Donc à peu près par là. Là, on est tranquille, l'étanchéité est au maximum, le filtre à huile ne bougera plus. Maintenant le filtre est en place, il me reste à remonter le bouchon de vidange. Le filtre est en place, le bouchon de vidange est en place. Il n'y a plus qu'à mettre l'huile neuve. Moi, je ne possède pas la fiche technique de ce tracteur. Alors, j'ai fait mes petites recherches sur Internet. D'après ce que j'ai trouvé, il faudrait mettre 8,3 litres d'huile. Donc, on va commencer par 8 litres. Et puis, on tirera la jauge pour voir où c'est qu'on en est. Et puis, on ajustera pour être pile poil là où il faut dans la jauge. Mon petit broc que je possède, il fait 5 litres. Donc, on va déjà mettre 5 litres. Et on verra ce que ça donne. Alors le remplissage de l'huile moteur, ça se passe côté gauche, et c'est ici. Je vais voir, peut-être que je peux remplir directement, sans avoir besoin de l'entonnoir, si ça veut y aller. Gaël, tu fais des conneries. Donc je pense qu'il va falloir y aller doucement en fait. Il y a une petite grille au fond qui a l'air de limiter le débit. Donc les 5 premiers litres ont été mis. Maintenant je vais vérifier le niveau. Donc là le niveau, je suis pile poil entre le mini et le maxi. Sachant que le filtre à huile est vide, je vais en mettre encore quoi. Donc je vais mettre encore 3 litres et logiquement ça va le faire. Donc je viens de mettre 3 litres de plus dans mon petit entonnoir. Enfin, je sais pas comment appeler ça, un coup j'appelle ça un broc, un coup j'appelle ça un entonnoir, j'en sais rien. D'ailleurs, vous pouvez me dire comment vous appelez ça vous. Alors j'ai trouvé une technique. Je bataillais à faire passer l'huile. Finalement j'ai enlevé ce petit filtre qui entre nous ne sert pas à grand chose. Et l'huile passe beaucoup mieux. Et voilà, une bonne chose de faite. Je remets la petite grille. Je remets le bouchon. Logiquement, il ne devrait y en avoir assez. Maintenant, ce que je vais faire avant de tirer la jauge, c'est que je vais faire tourner le moteur. Comme ça, ça va remplir le filtre à huile. Et ensuite, je verrai le niveau exact. Donc la clé, je la cherche, mais elle est toujours dans ma poche. Donc, je n'ai pas besoin de la chercher. Sur ce tracteur, il ne faut pas se faire avoir parce qu'il y a un contacteur à la pédale d'embrayage. Donc, si je débraye pas, il ne démarre pas. Donc là, je laisse tourner quelques secondes, histoire que le filtre à huile se remplisse d'huile neuve. Maintenant que le moteur a tourné, il va falloir quelques minutes pour que l'huile redescende dans le bas moteur et que je puisse prendre un niveau correct. Voilà 5 minutes que j'ai arrêté le moteur, donc je vais pouvoir reprendre le niveau et voir ce qu'il en est. Et donc maintenant en retirant la jauge, je me rends compte que je suis au maximum. Donc tout est bon pour moi. Le moteur est vidangé. Niveau huile moteur, on est ok. Maintenant on va changer le filtre à gasoil. Pour ça je mets bien quand même
le bac à peu près en dessous parce que je sais que ça va couler un petit peu partout. On va essayer de faire au mieux. Je ferme le petit robinet qui est situé sous le réservoir. Alors là on voit que j'ai des petites fuites au robinet. Je pense que le joint a dû sécher un petit peu. Et le filtre à gasoil est ici. Alors je vais dévisser la vis de purge qui est dessous. C'est la vis par laquelle on va faire échapper l'eau au cas où il y a un petit peu d'eau dans le bol décanteur. Donc en fait, depuis tout à l'heure je tourne autour alors que je pense que c'est le bol décanteur qu'il faut dévisser. Donc on va se faire une nouvelle tentative. Donc voilà, c'est bien celle-là qu'il fallait dévisser. Alors une fois que j'ai compris que c'est la vis qui est en bas du bol décanteur qu'il faut dévisser, ben ça va tout de suite bien mieux. Donc le bol décanteur, comme son nom l'indique, il a bien fait son job. Parce que c'est un peu caca là-dedans. Le filtre, voilà, lui il vient tout seul. Et maintenant je peux y mettre le filtre neuf. Bien sûr, avant de remonter tout ça, un bon nettoyage du bol décanteur. Et on met des joints neufs qui sont livrés avec. Et ça va y aller comme sur des roulettes. Alors maintenant que le filtre à gasoil est neuf, eh ben il est vide, il n'y a pas de gasoil dedans. Donc si on veut faire démarrer le tracteur, il faut faire ce qu'on appelle réamorcer. Pour le réamorcer, je vais débloquer la sortie de filtre. Voilà. Tout d'abord, il va falloir que je rouvre l'arrivée de gasoil, donc ici. Et maintenant, je vais pomper sur la pompe à gasoil pour remplir le filtre de gasoil. Je vois que le gasoil commence à arriver dans le bol décanteur. Et moi je vais pomper jusqu'à ce que le gasoil sorte à la sortie de la pompe. Alors là je pompe depuis tout à l'heure. Il se passe pas grand chose. Ah, quoique là je vois. Si, ça commence à se durcir un petit peu. Ah. Donc c'est plutôt bon signe. Bon, le gasoil il sort par là, je sais pas pourquoi, c'est pas normal. Mais bon. Allez, on croise les doigts. Si ça voulait y aller, ce serait vraiment cool. Bon ben je crois qu'on est sorti d'affaire. Très agréablement surpris. Il est parti au quart de tour. Niveau huile moteur on est bon, niveau gasoil on est bon. On va regarder niveau filtre à air. Donc on a un bol décanteur aussi pour filtre à air qui se trouve au-dessus. Ah, il est propre parce que je l'ai déjà nettoyé, mais je vous fais voir à quoi ça ressemble. Voilà, tout simplement c'est un bol en plastique qui vient récupérer les premières grosses impuretés qui pourraient rentrer dans le filtre à air. Donc il est positionné comme ça. Comme ça. Et c'est tenu par le papillon. Donc maintenant, on va nettoyer le bocal qui se retrouve sous le filtre à air. Voilà. Donc là, il s'y trouve une cartouche. Et sous cette cartouche, de l'huile. Et cette huile, elle est là pour quoi? Elle est là pour stopper les impuretés, en fait. Donc cette huile, au fond du bocal, va retenir toutes les petites poussières qui seront rentrées dans l'air d'admission, tout simplement. Donc vous voyez, cette huile, elle est un petit peu pâteuse. On va la changer, on va mettre de l'huile neuve. On va la vider avec l'autre. Le fond du bocal étant nettoyé, je remets de l'huile toute propre. Voilà. Je remets la cartouche. Et c'est reparti pour un tour. Donc, je viens de remonter la cartouche avec de l'huile propre qui sera à même de filtrer l'air d'admission. Niveau huile moteur, filtre à air, filtre à gasoil, tout est bon. Je voulais vérifier une dernière chose, c'est l'éclairage du tracteur. Donc, je referme le capot. On va faire le démarrer. On va vérifier que les phares fonctionnent, que les clignotants fonctionnent, tout ça, histoire d'être tranquille pour la saison.
je m'aperçois que l'arrière gauche, la veilleuse ne fonctionne pas, donc ça on va regarder de près. Les feux de route fonctionnent également. Le gyrophare fonctionne. Mon phare de travail, il fonctionne. Donc le seul petit souci que j'ai, ça va être sur la veilleuse arrière gauche. On va regarder ça tout de suite. Donc ça doit pas être grand chose, je pense que ça doit être l'ampoule qui a grillé certainement. Voilà. Donc ça doit être celle-ci, si je ne dis pas de bêtises. Ah ouais, elle a 2 filaments, et sur les 2 filaments, il y en a un qui a grillé. Alors j'ai mis une ampoule neuve, identique. Je referme, même si c'est pas facile d'une main. On va y arriver. Voilà, un petit coup de veilleuse. Voir ce que ça donne. Bon, je vais pas redémarrer, je mets le contact. Je mets les veilleuses. Et je vais voir ce que ça donne derrière. Et donc je vois que les veilleuses fonctionnent, donc c'est déjà une bonne chose. Donc maintenant, l'huile de vidange, vous savez ce qu'on en fait? On la garde pour mettre le feu quand on a quelque chose à brûler. Et ça la brûle. J'espère que vous avez compris que je plaisante quand même. On est bientôt en l'an 2020, les agriculteurs travaillent quand même intelligemment. Donc cette huile, c'est de l'huile que je mets de côté, dans un fût de 200 litres. Et lorsque le fût sera plein, c'est une entreprise qui va venir la récupérer pour la recycler. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!